Disons bienvenue à nos amis qui viennent d'arriver et aidez-les à trouver un siège parce que nous allons commencer, nous n'allions pas commencer sans eux. Alors, bien. Le sujet que l'on va traiter ce soir, c'est Jésus, Paul, la loi et la grâce. Jésus, Paul, la loi et la grâce. Et en fait, j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Ah, c'est Paul qui donne tous les problèmes qu'on a dans le christianisme. » Est-ce que vous avez déjà entendu pareil discours? Pas exactement ça, mais presque. Disons des discours pareils, des discours semblables. Merci, merci ma chère. Des discours semblables. Mais c'est faux. C'est faux. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, Paul en a écrit environ 14. Donc la plupart des livres du Nouveau Testament sont rédigés par Paul, ont été rédigés par Paul. Et Paul, comme tous les autres écrivains de la Bible, a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc le problème n'est pas chez Paul. Le problème est ailleurs. Il faut le chercher. D'accord? Bien. Nous allons, en partant, faire un premier rappel. Ça, c'est un rappel clé. Et quand vous étudiez la Bible, bien-aimés, pour vous-même et avec des amis, vous voyez, il faut toujours se rappeler ce premier point que nous allons voir. Vous m'avez bien entendu, s'il vous plaît? Le titre, c'est Jésus, Paul, la loi et la grâce. Non, c'est un ami qui rappelait à quelqu'un d'autre, et puis je encore pour lui. Ouais. Ok. Alors, le premier élément qu'il faut se rappeler, s'il vous plaît, c'est... Vous lisez avec moi, s'il vous plaît. Aucun vrai disciple ou apôtre du Christ ne prend le contre-pied de son maître. Ça, c'est le principe. C'est bon. C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe, c'est une règle de base. Vous devez toujours vous le rappeler. Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Si par exemple, je suis en train de lire Jean, et puis, par exemple, Jésus a dit d'aimer son prochain. Et puis, je trouve quelque chose dans l'un des textes de Jean que je pourrais comprendre comme une invitation contraire à ce qu'a dit Jésus. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Qu'est-ce que je dois me rappeler? Ok. Je dois me rappeler que Jean ne dira jamais quelque chose de contraire à Jésus-Christ. Jean ne dira jamais quelque chose à ce qu'a dit Jésus. Ça, c'est un principe de base. Si je suis en train de lire Paul et que je trouve, par exemple, un texte de Paul que je pourrais interpréter d'une manière qui me porterait ou qui porterait Paul à être en opposition à Jésus. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Paul ne prendra jamais le contre-pied de Jésus. Paul ne s'opposera jamais à Jésus.
Allons, ouvrez votre Bible avec nous dans Jean 13, versets 16 et 17 pour voir ce qu'a dit Jésus lui-même. Ok? Jean 13. Jean 13. Jean 13, versets 16 et 17. Alors nous sommes en train comme vous venez d'arriver, je vais reprendre pour vous, pour que vous puissiez être bien aigus de ce que l'on est en train de faire. Ok? Soyez avec nous, s'il vous plaît. On est là? Alors, nous sommes en train de traiter d'un sujet extrêmement important. C'est un sujet-là qui donne pas mal de problèmes dans le monde chrétien. Et je pourrais même dire la loi, la grâce, etc. C'est surtout, disons, le salut par grâce. Tout le monde sait que c'est un sujet extrêmement important, mais aussi très controversé dans le monde chrétien. Comme j'ai dit tantôt, plus d'un accuse Paul comme étant à l'origine de toutes ces confusions, divisions, etc. Mais j'ai dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Paul, comme tous les écrivains bibliques, lui aussi, il était inspiré de l'Esprit de Dieu. Ok. Alors, de là, je vais reprendre pour nos amis qui viennent d'arriver. J'ai dit, quand on étudie la Bible, on a étudié Bible là, qui doit étudier Bible là pour te parler, qui doit étudier Bible là à un monde. Quand vous étudiez la Bible, que vous l'étudiez pour vous-même, que vous soyez en train de l'étudier avec quelqu'un, un ami, un parent, etc., vous devez vous rappeler ces éléments-là que je vais vous présenter. Le premier, vous allez en faire un principe. C'est un principe, une règle de base. Que dit ce principe? Aucun vrai disciple, aucun vrai apôtre, pas une pièce vrai disciple Jésus-Christ, pas une pièce vrai apôtre Jésus-Christ, cap opposé à Jésus-Christ, cap contre-pied Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit droite, cap dit gauche. Si Jésus-Christ dit monter, cap dit descendre. C'est clair? Si vous voulez lire la Bible là, et puis pour jouer Jésus t'es ton bagage, et puis pour jouer interpréter, par exemple Jean ou bien Paul ou bien Pierre, quel que soit l'autre, quel que soit l'auteur, ou comme si Jean interprété, Jean sort ça ou quoi, Paul ou bien Pierre ou bien Jacques dit, le contraire à ça Jésus dit, c'est pour l'envoyer c'est tout. C'est nous bien le samedi. J'ai parlé clair? C'est clair? Pour qui ça? Parce que par une pièce vraie disciple, par une pièce vraie apôtre Jésus-Christ, qu'apprend contre-pied, ça Jésus dit. Si vous voulez oublier tout ce qu'on a dit ce soir, rappelez-vous cet élément. Ok. Je vais vous donner un exemple. Allez pour moi, allez dans Matthieu 5, verset 17. À partir du verset 17, Matthieu 5, à partir du verset 17. Ok?
Vous y êtes? Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok. Qui est-ce qui parle ici? Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir. Pas venir abolir loi, pas venir abolir sa prophète. Te dit, au contraire, au lieu de venir abolir, je viens compléter, je viens plus clair toujours, je viens plus complet toujours. Et libéral, bon exemple, oui. On va aller dans, par exemple, verset 20 pour mon bagage. Bon, on finit tout, on va apprécier tout. On allez. Lisez. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront loin, il ne disparaîtra pas de la loi une seule table pour un seul jusqu'à ce que tout soit arrivé. Continuez. Celui qui suivra le et qui enseignera sera appelé le petit dans la loi de Dieu. Mais celui qui ne pas et qui enseignera à observer, celui-là sera appelé dans la loi de Dieu. On va continuer, mais arrêtons un petit peu pour analyser. Jésus dit, monde qui t'est enseigné, monde pour pas observer commandement. C'est ça le dit? Non. Ah, pour ça, nous pouvons nous dire non. Pour qui ça? Hein? C'est quel temps qui est utilisé ici? Celui qui supprimera, c'est celui qui a supprimé ou bien celui qui supprimera ou bien celui qui supprimera. Qui temps qui est utilisé ici? Quel temps? Jésus a utilisé le futur par rapport au moment où il parlait. Et il parlait pour les temps à venir. C'est-à-dire, dans l'avenir, si quelqu'un est saisi d'une certaine folie, d'accord, et qu'il soit tenté de vous enseigner l'inobservation ou la non-observation des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, ah ben, il faut prendre sa distance par rapport à cette personne. Ok? C'est ce qui est dit ici. Bon, continuez pour voir comment Jésus a complété, a achevé la loi. Il faut continuer pour voir. Waouh. Écoutez bien. Les scribes et les pharisiens étaient connus pour des gens qui observaient très bien la loi. N'est-ce pas vrai? Des gens qui observaient très bien la loi. Et Jésus-Christ dit ici que nous, ses disciples, notre justice doit dépasser la justice des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui ça veut dire? On y arrive là. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre justice doit dépasser. Notre justice doit être supérieure à la justice des scribes et des pharisiens. Remarquez bien, nous sommes dans un contexte bien déterminé. Nous sommes dans le contexte où Jésus parle de la loi de son Père, la loi de Dieu, qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et il vient de dire, celui qui aura enseigné de supprimer, etc., et bien cette personne-là sera appelée la plus petite dans le royaume, et celui qui enseigne ou celle qui aura enseigné, eh bien, à les observer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ok. Et ici, il dit, notre justice doit dépasser la justice des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que cela veut dire? N'ayez pas peur de répondre, vous avez la bonne réponse. Vous venez de me dire ou bien vous
avec moi que les scribes et les pharisiens étaient des gens qui observaient très bien la loi, à la lettre, qui observaient la loi à la lettre. Oh, ils se croyaient bons observateurs de la loi. Nous devons faire mieux qu'eux. Amen. C'est-à-dire nous devons observer la loi encore mieux que les scribes et les pharisiens. Ah! Ce discours vous étonne? Jésus dit ici que ses disciples doivent observer la loi de Dieu mieux encore que les scribes et les pharisiens. Et ce n'est pas moi qui interprète. Jésus va l'expliquer. Continuez, vous allez voir. Continuez. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis? Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui ou celle qui dira à son frère Raka, ce qui signifie fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé à son frère ou à sa soeur insensé, cette personne mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Waouh! Est-ce que vous comprenez très bien comment notre justice doit dépasser la justice des scribes et des pharisiens? Est-ce que vous comprenez ça très bien? Est-ce que vous comprenez très bien comment nous devons observer la loi encore mieux que les scribes et les pharisiens? Les scribes et les pharisiens, pour eux, ils tuaient, c'est quand ils enlevaient la vie matériellement, permettez-moi de le dire ainsi, à quelqu'un. Ok? Mais Jésus nous dit ici, ses disciples doivent comprendre eux-mêmes que tuer ne se résume pas seulement à cela. Tuer va plus loin. Le 6e commandement qui nous interdit de tuer va plus loin qu'enlever la vie physique à quelqu'un. Si vous dites à quelqu'un un mot qui puisse le démoraliser, le déstabiliser émotionnellement, psychologiquement, eh bien c'est comme si vous avez fait quoi? Tuer la personne. Ce qui veut dire, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à observer les commandements encore mieux que les scribes et les pharisiens. C'est clair? On est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Ok. Ça, c'est le point de vue de Jésus sur la loi de Dieu. C'est-à-dire, moi, son disciple, je me dois d'observer les commandements de son Père mieux que les scribes et les pharisiens les observaient. C'est ça? Si vous continuez jusqu'au verset 48 ou continuez au chapitre 6, vous allez voir, par exemple, Jésus va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez point d'adultère, mais moi je vous dis, si vous regardez le sexe opposé avec une mauvaise intention, c'est comme si vous avez déjà commis l'adultère. Ce qui veut dire, comprenez bien, le disciple ou la disciple de Jésus-Christ ne peut pas se contenter d'observer les commandements comme les pharisiens, comme les scribes les observaient, parce que les scribes et les pharisiens, ils pensaient qu'ils commettaient l'adultère, c'est seulement quand ils passaient à l'acte. Et passer à l'acte encore, il y en a même qui vous disaient que c'est quand ils auraient commis l'adultère si et seulement s'ils avaient pris la femme d'un autre ou l'homme d'une autre. Ah. Mais Jésus dit attention. L'intention vaut l'action. L'intention vaut l'action. Merci, Justin. L'intention vaut l'action. Est-ce que vous avez bien compris ça?
Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que Jésus était contre la loi de son Père, qu'est-ce que je dois dire? Hein? Si on me dit que Jésus était écrasé la loi, bon Dieu, ça me dit. Ça me dit papi. Non, parce que je dis ma propre bouche, il n'est pas devenu écrasé la loi. Il faut qu'on vienne lui montrer plus sous lui toujours. Il lui montre nous plus sous lui toujours. C'est dans ce sens-là qu'il vient accomplir. Il vient accomplir. Bon. Maintenant, je vais vous poser une question. Si en lisant l'apôtre Jean, ou bien en lisant l'apôtre Pierre, ou bien Paul, je trouve un passage qui d'après ma compréhension, me dirait que Paul est contre, ou bien Pierre est contre la loi de Dieu. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ah. Non, On doit comprendre que ne s'opposeront jamais. Ok. D'après tourner le principe encore. Principe l'a dit, aucun vrai disciple ou apôtre Jésus-Christ pas prendre contre-pied bête. Bon, pour nous capter bien comprendre, on allait dans. Est-ce que nous avons déjà lu Jean 13, verset 16 et 17? Non. Oh, il faut lire Jean 13, verset 16 et 17. Parce que vous pouvez penser que c'est moi qui suis en train de vous raconter mes propres affaires. Jean 13, verset 16 et 17. Non, on n'a pas encore lu. Eh bien, lisons bon. Relisons. Il est toujours bon de lire, de relire la parole de Dieu. Ok, allons-y. Il dit en vérité. C'est qui est-ce qui parle là, si vous savez? Jésus. Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? En vérité, en vérité. Écoutez bien, mes amis, comme Jésus, quand Dieu, quand Dieu dit en vérité, s'il double le en vérité à garde. C'est vrai. À moins que l'on ne soit ni disciple ni apôtre. Qu'a dit Jésus ici? En vérité, en vérité. Je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Continuez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Jésus-Christ parlait à ses disciples, ses apôtres. Et il leur a dit ici, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et il leur a bien dit, si vous savez ces choses, et si vous les appliquez, vous êtes déjà heureux. Amen. Jean le savait. Pierre le savait. Paul, qui allait venir plus tard, ils allaient aussi l'apprendre. Ils le savaient. C'est clair? C'est clair? Donc, Jean savait que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, si le maître dit il faut faire à gauche, lui, il ne va jamais dire il faut faire à droite. Si le maître dit dernier, il ne va jamais dire lui premier. Parce qu'il sait que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Apôtre signifie envoyé. Celui ou celle qu'on a envoyé. Donc, celui qu'on a envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est clair? De telle sorte qu'un homme comme Paul, il ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus.
Pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Est-ce que c'est clair? Par exemple, nous venons de voir dans Matthieu 5, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Au contraire, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comment nous a-t-il montré cet achèvement, cet accomplissement? Les autres servants Non. Continuez le texte, vous allez voir. Achever ici signifie rendre complet. Oui, comment? Regardez le texte et vous allez voir. Pardon? Pardon? Je vous le dis. Oui. En vérité. Oui. Quand la terre ne passe au point, Oui. il ne disparaîtra pas. Oui. Il semble que j'ai mal posé la question. Comment Jésus... peut-être que c'est moi qui ne suis pas trop clair. Non, c'est ma question qui n'est pas trop claire. Laissez-moi reprendre pour vous la question. Parce que si la classe ne peut pas y répondre, c'est que j'ai mal posé la question. Je sais que vous êtes intelligent. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Comment dans ce texte a-t-il montré sa façon d'accomplir, c'est-à-dire d'achever, de rendre complet la loi de son Père? Dans le texte. En observant la loi mieux que l'esprit et les pharisiens. En observant la loi mieux que l'esprit et les pharisiens. Mais, ok, très bien ça. Mais comment lui-même, quel exemple a-t-il donné pour montrer qu'il a, pour d'autres, quel exemple d'accomplissement, d'amplification a-t-il donné? C'est le La loi. Tu tueras point, par exemple. Celui qui tuera mérite d'être puni. Mais celui qui tuera mérite d'être puni. Alors, tu ne tueras point, pardon, celui qui tuera ou qui aura tué sera puni de mort, etc. Et puis, mais moi, je vous dis que quiconque. C'est de cette façon qu'il accomplit, qu'il achève, qu'il le complète. D'accord? C'est de cette façon-là que Jésus rend la loi complète. Vous avez appris qu'il a été dit, tu tueras point, par exemple, le 6e commandement, mais moi, c'est qui est-ce ce moi? Jésus. Je vous dis, ce qui va suivre là, ce qui va venir après le je vous dis, c'est l'accomplissement. Quand on dit accomplissement, c'est pas mettre fin, non? C'est achever, rendre complet, compléter. Vous comprenez ce que ça? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, les juristes diraient, Jésus est venu ajouter l'esprit à la lettre de la loi. D'accord? Bien. Maintenant, de cette façon, il l'a complété. Vous comprenez ça? Et il l'a fait pour presque tous les commandements. Il l'a fait pour tous les commandements. C'est dans ce sens qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Oui? C'est clair maintenant? On peut continuer? Ok. Maintenant, si en lisant Paul ou en lisant Pierre, je trouve un verset ou un texte qui me porterait à comprendre que soit Pierre, soit Paul, soit Jean est en train de me dire que la loi de Dieu est abolie. Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois comprendre que c'est ce qu'a dit vraiment Paul ou Jacques ou Jean, ou bien c'est moi qui ai mal compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois immédiatement me mettre à l'esprit que c'est moi qui ai mal compris. Et si c'est quelqu'un qui me le dit, qu'est-ce que je dois comprendre?
immédiatement reconnaître ou admettre que la personne a mal compris ou bien que j'ai mal compris. Si c'est moi qui suis en train de lire pour moi. Oui, ok. Ça, c'est Frère Cangé qui a écrit cette phrase. Non, ça, c'est la phrase de Frère Cangé. Mais que dit la Bible? Jésus a dit. Le disciple n'est pas le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que son maître, que celui qui l'a envoyé. Donc Paul ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, donc Paul ne va jamais se permettre. Est-ce que vous allez... Paul ne va jamais se permettre de dire que la loi est abolie. Est-ce que c'est clair? Parce que Paul est apôtre de Jésus-Christ, il ne va jamais contredire son maître, celui qui l'a envoyé. Il ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est exactement ce qu'il va lui-même répéter. Il peut le répéter sous d'autres formes, de manière différente, mais c'est exactement ce qu'il va répéter. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Amen. Ça, c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc aucun disciple, aucun vrai apôtre de Jésus-Christ ne va prendre le contre-pied de Jésus, ne va se permettre de s'opposer à Jésus-Christ. C'est clair? Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Merci. Deuxième point à se rappeler, il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Versets 15 et 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Ok? Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce que je fais. Est-ce que je peux vous demander un service, s'il vous plaît? Et il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Arrêtez-vous un petit peu pour permettre aux autres de trouver et nous reprendrons. C'est un texte si important. Excusez-moi de vous avoir dérangé, d'accord? Merci de votre patience. Ok, 2 Pierre. C'est avant 1 Jean. Jean. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Excusez-moi, reprenez pour nous, s'il vous plaît. Merci de votre indulgence. Allons. Croyez. Oui. Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des difficiles à comprendre, dont les personnes qui ont mal affermies, dont le sang, celui des autres Écritures, pour leur propre but. C'est terrible. C'est terrible. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où
ignorants et mal affermis tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Depuis le temps de Pierre, des personnes ignorantes et ce n'est pas moi qui suis en train d'injurier des gens. Hein. Je lis. Vous avez lu, n'est-ce pas vrai? Ok. La Bible dit, depuis le temps de Pierre, il y avait des gens ignorants et mal affermis qui faisaient quoi? Qui tordaient le sens des Écritures et particulièrement les écrits de Paul. Depuis notre temps, l'apôtre Pierre, oui. Il y a des gens qui a tordé parole bon Dieu et particulièrement parole Paul, les écrits de Paul. Pierre admet aussi que Paul écrit Paul il y a un bagage difficile. Pierre dit qu'il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul. Mais je vais vous donner un secret ce soir. Je vais partager avec vous un secret, peut-être que c'est un secret de polichinelle, peut-être que c'est un secret connu de tous ici, mais nous allons le partager quand même. Paul avait une préoccupation. Et remarquez bien, Pierre a dit, c'est ce qu'il fait dans tous ses écrits, dans toutes ses lettres. Ce qui veut dire Paul avait un souci, une préoccupation. Et c'est cette préoccupation que nous allons découvrir ce soir. D'accord? Et dès que vous comprenez la préoccupation de Paul, vous avez aussi la clé des écrits de Paul. Même avec les points difficiles à comprendre. Même avec les points difficiles à comprendre. Dès que vous arrivez à saisir cette clé, alors vous allez pouvoir ouvrir tous les écrits de Paul. Quelle a été la préoccupation de Paul? Quel a été le souci de Paul? Le grand souci de Paul. Le principal souci de Paul, le voici. Le principal souci de Paul a été, vous voulez lire avec moi, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que le pécheur peut être justifié. C'est seulement et seulement par la foi en Jésus-Christ que le pécheur ou la pécheresse peut être justifié. Ouais. Maintenant, le grand problème, c'est quoi ça, la justification? C'est quoi ça, justifier? C'est quoi ça, justifier? Alors, avant, nous allons revenir au rappel-toi. Allons à la justification, pour voir ce que signifie justification. Allons dans Romains chapitre 5, verset 16. Romains 5, verset 16. Romains 5, verset 16. On y est. Romains 5, verset 16. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 Corinthien. Romains se trouve entre Actes et 1 Corinthien. Ok. On est là? Ok. Qu'est-ce que nous lisons dans Actes de Romains 5, verset 16? Ok. Ok. Très bien ça. Très bien.
Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, à savoir Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Il y a deux mots-clés que nous retrouvons dans le verset, c'est condamnation et justification. On est là? Condamnation et justification. Condamnation, tout le monde sait ce qu'on entend par condamnation. Quelqu'un a commis un délit, quelqu'un a commis un acte qui est réprouvé par la société, et le juge déclare la personne condamnée. Ok. Bien. Maintenant, vous avez l'autre mot, c'est justification. Quel rapport pourriez-vous ou pourrions-nous établir entre justification et condamnation? Rapport de synonymie, d'antonymie, quel type de rapport? Antonymie. C'est-à-dire, justification, c'est contraire, condamnation. Très bien ça. Dans justification, nous avons le verbe justifier. Et dans justification, nous avons, et encore nous pouvons aller, nous avons le mot, nous avons les mots justice, les noms justice, nous avons l'adjectif par exemple, juste. Ah, on est là. D'accord? Donc, justification, c'est l'acte par lequel on déclare quelqu'un juste. On déclare quelqu'un non coupable. C'est pas ça? Oui. Ok. Non coupable. Par exemple, on est devant le juge, l'avocat plaide, etc., et puis, le juge ne retient aucune charge, comme ils disent, le juge ne retient aucune charge contre vous, et alors vous êtes déclaré non coupable. Acquitté. Justifié. Amen. Et on sort de la porte du tribunal content. C'est pas ça? Content. La Bible parle de justification, de condamnation. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit: le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous venons de lire dans Romains 5, verset 16, après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. C'est-à-dire, après combien de péchés est-on obligé de commettre pour être condamné devant Dieu? Un seul suffit. Un seul péché suffit pour être condamné. S'il en est ainsi, combien d'humains peuvent se frapper la poitrine et dire je suis juste devant Dieu? Pardon? Aucun. Ce qui veut dire tous ont péché. Puisque tous ont péché, tous nous sommes condamnés. Waouh! Mais d'où viendra la justification? Si nous sommes coupables, eh bien, le coupable ne peut pas encore être déclaré juste. Est-ce qu'on est là? Amen. On est coupable. On ne peut pas être déclaré, le juge ne peut pas nous déclarer juste, le juge ne peut pas nous déclarer non coupable. Alors d'où viendra notre justice? D'où viendra notre justification? C'est exactement ce que nous avons étudié les jours passés. Celui qui qui sera baptisé et sera sauvé. Mais croire en qui? Croire en Jésus. Comment croire en Jésus? Croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu,
le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a mis avant même avant même la fondation du monde pour venir racheter l'humanité. Et lui, il n'est pas un n'importe qui, il est le Fils de Dieu. Et être le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il est Dieu, et la vie qu'il a en lui, c'est une vie éternelle, et c'est pourquoi il est digne de racheter l'homme de la condamnation à la mort. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors maintenant, celui ou celle qui croit ici en Jésus-Christ, il se présente ou elle se présente au Père, tout en reconnaissant sa misère, son péché en majuscule. Et que fait Jésus, notre avocat? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Jean 2, verset 1er. Et que fait Jésus? Comme avocat, qu'est-ce qu'il dit? Il plaide non coupable. Il dit non, son client n'est pas coupable, c'est ça? Non, il dit qu'il est coupable. Il est coupable. Alléluia. Alléluia. Il dit oui, il est coupable. Oui, elle est coupable. Parce qu'il ou parce qu'elle a fait péché. Il ou elle a transgressé ta loi, Père. Mais moi, j'ai versé mon sang. Oh, c'est beau. C'est beau. J'aimerais que nous lisions ensemble Jean 2, verset 1er pour voir. Il y a un mot clé à lire dans ce texte, Jean 2, verset 1er. Verset 1er. Mes petits enfants, 1 Jean 2. 1 Jean, c'est après 2 Pierre. Vous étiez dans 2 Pierre, et puis vous allez dans 1 Jean. D'accord? Après 2 Pierre, vous traversez, vous faites un pas, un seul petit pas. D'accord? Après 2 Pierre. Qui ça nous lit? Qu'est-ce que nous lisons? Non. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que cela veut dire? L'unique juste. Le seul juste. Alléluia. Amen. Et alors, quand il se présente par devant le Père, en mon nom, en ton nom, il dit, Père, lui il est coupable, lui, elle, mérite la condamnation. Mais moi j'ai pris cette condamnation pour lui, pour elle. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enrobe de sa justice. Alléluia. Amen. De telle sorte que le Père ne voit plus le congé coupable, mais il voit Jésus le juste. Alléluia. Amen. C'est clair? Amen. Et ce processus s'appelle justification. Amen. Amen. C'est parce que j'ai cru. Croire. Eh bien, quand on croit là, croire, le verbe croire, quel nom marche avec ça? Quand on croit, c'est. Non, quand on croit, c'est quoi ça? On a la foi. On a la foi. C'est ça. Quand on croit, on a la foi. C'est celui qui a la foi qui croit. C'est pourquoi la Bible nous parle de justification par la foi. C'est en croyant en Jésus et en Jésus-Christ seul que l'on peut être justifié. C'est-à-dire que l'on peut être libéré de sa condamnation à la mort éternelle. C'est seulement par la foi en Jésus et en Jésus
seul que l'on peut être libéré du châtiment du péché. Amen. Amen. Voilà le souci de Paul. Le souci de Paul. On va voir dans les versets. Mais vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que c'était un souci pour Paul? Est-ce que je ne peux pas me trouver un autre moyen pour être justifié? Est-ce que je ne peux... Si je crois, laissez-moi vous donner un petit problème. Facile à résoudre. Si je me mets à l'esprit que je peux utiliser un autre moyen pour être justifié. Ok? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai commis un péché. D'accord? Et mon pasteur me dit, si j'apporte de grosses dîmes et de grosses offrandes, le péché va être... Bon, le pasteur peut ne pas me le dire, mais moi je me mets à l'esprit que si j'apporte de grosses dîmes, de grosses offrandes, et puis Dieu finalement dira, oh, il a fait beaucoup d'efforts, il a apporté des dîmes. Et puis là, je pêche et j'apporte de grosses dîmes, et de grosses offrandes à l'église. Quel danger suis-je en train de courir là? Salut par les œuvres. Ok, vous utilisez de gros mots, de grandes expressions, justification par les œuvres. Mais quel danger! Malheur, danger! Comprenez bien, c'était là le problème de Paul. Hein? Le souci de Paul n'était pas un souci théologique, ce n'était pas un souci intellectuel, c'était un souci pratique. Les théologiens diraient un souci sotériologique. C'est que ça lui. On ne peut pas acheter le salut. Oui, encore une belle expression, mais bon, la Bible bien, vraiment expression. Donnez-moi quel danger, quel malheur. Parce que tous sont péchés. Oui. Ça veut dire que la condamnation. Allez. La condamnation est là, ça veut dire que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sauver, ça veut dire que vous ne pouvez pas sauver par vos œuvres. Oui, mais quel danger y a-t-il maintenant? Oui, j'ai compris. Ta réponse est correcte. Mais donnez-moi la réponse encore plus, de manière plus limpide. La loi du plus nous lâche pas. Péché n'est pas pardonné. Ces péchés ne seront pas vraiment pardonnés. Je peux me mettre à l'esprit que ce que j'ai fait là va me procurer le pardon. Je peux sortir de Montréal pour aller à Ottawa à pied, en pèlerinage. Ça ne va pas marcher. Merci, mamie. Ça ne va pas marcher. Et c'est ce danger que comprenait Paul, chers amis. Paul comprend, si on met dans tête que s'il circoncis, s'il observait ça bas, s'il fait zèle, fait au bon, s'il respectait maman, respectait papa, s'il n'est pas volé, s'il n'est pas... Ça capable de retirer en bas condamnation, en bas châtiment dans le mot éternel péché. Paul dit, oh, ouais, c'est pour. Non! Sous Koueli, comme ça, en même fardeau péché, toujours été sous peau. Si vous le croyez ici, vous allez continuer à traîner les fardeaux de le fardeau de vos péchés. Vous n'allez jamais être pardonné, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être pardonné, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est en Jésus et en Jésus seul qu'on peut être justifié. Alléluia. Amen.
J'ai une illustration très insolite. Pardonnez-moi, je vais l'utiliser. Vous me pardonnez? Je vous demande pardon d'avance. Ok. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas vrai? Okay. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Il y a un seul être humain qui a vécu sur cette terre et qui est juste, c'est Jésus et Jésus seul. Et c'est pourquoi c'est seulement quand nous allons à Dieu au nom de Jésus, Jésus nous recouvre de sa justice. Donc notre justice est une justice empruntée. Ce n'est pas justice par nous, ce n'est pas notre propre justice. C'est une justice qu'on nous a prêtée. Une justice c'est la justice de Jésus. Ok, bien. Je vais prendre un exemple pratique. Peut-être qu'il n'y en a pas parmi vous qui connaissent les rats, les souris, ces genres de petites pestes là, non? Oh, ok. Il y en a parmi vous qui les connaissent, non? Ces petits rongeurs nuisibles là. Ok. Mais peut-être que vous savez les voir vivants, Gisèle. Pas souvent morts, non? Pas, jamais. Ok. Faites-vous l'idée d'un petit morceau de cadavre, d'un petit morceau de chair morte? Pasteur, j'ai demandé pardon au début. Fais-moi grâce. Faites-vous l'idée d'une petite morceau de chair morte laissée quelque part, ou un rat, ou une souris morte, ou une souris morte, laissée quelque part, et puis cette chair-là commence à tomber en putréfaction, en décomposition. Dégueu. Ok. Voilà. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? C'est quelque part, là, dans la maison. C'est quelque part. Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? On va chercher. Et qu'est-ce que l'on va faire? Quand on aura trouvé, on jettera du parfum dessus. Non, on va le jeter. Non, on va verser beaucoup de parfum. Non, on va le jeter. Qu'est-ce qui arrivera si on jette du parfum dessus? Qu'est-ce qui arrivera? Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. L'odeur deviendra encore plus désagréable. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut le prendre et le jeter. Enlever la chair morte. Oui. Enlever le cadavre. Oui. Enlever ce cadavre-là qui est en putréfaction, qui dégage cette odeur. Ok. Et quand on a fini d'enlever, qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyer l'espace. Et si l'on veut maintenant, on va mettre du parfum. Et ça marche là. Amen. C'est ça. Ça marche. Comment pouvons-nous appliquer cette illustration à la vie du pécheur? Jésus pour pécher, confesser son péché. Se débarrasser. Hein? Demander pardon. Se débarrasser. Après avoir pardonné. Confessez vos péchés tout d'abord Hein? à Jésus-Christ. Ouais, pour être pardonné. Pour être pardonné. Et après? Après, C'est la vie de baptême. Jésus nous pardonne. Et? Le sang de Jésus. Ok, le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie. Et puis? Bien, vous avez bien expliqué, c'est correct. 10 sur 10. Le parfum, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Non. Le parfum, c'est quoi? Écoutez bien. Le parfum, oui, c'est ça. C'est toutes les bonnes œuvres que l'on peut faire. Le cadavre en putréfaction, c'est quoi? C'est le péché. Le péché. Et tous ont péché. Donc, tout le monde a du péché, si vous me permettez de le dire ainsi, dans son dossier. Du péché qui est en train de puer. D'accord?
péché qui est en train de puer. La seule solution, écoutez, si je pense qu'en faisant des bonnes œuvres, avec les péchés sont là, je n'ai rien fait, je ne suis pas allé à Jésus pour être pardonné. Est-ce qu'on y est? Oui. Je ne suis pas allé à Jésus pour être pardonné. Les péchés sont là. Et je cherche à faire de bonnes œuvres. Qu'est-ce que je fais là? Je mets du parfum sur le cadavre. C'est ça. Je mets du parfum sur le cadavre. Le cadavre doit être enlevé d'abord. Et il y a un seul moyen pour enlever le cadavre, c'est le sang de Jésus. Je vais à Jésus-Christ, je vais à Dieu le Père au nom de Jésus, et au nom du sang de Jésus, mes péchés sont enlevés, mes péchés sont pardonnés. Le Père me déclare juste de la justice de son Fils Jésus-Christ. Et alors l'espace est nettoyé, l'espace est purifié. Et alors maintenant les bonnes œuvres ont leur place. Amen. Amen. Lisons Éphésiens 2, versets 1 à 10. Verset. Galates, Éphésiens. Nous lisons ensemble. Galates, Éphésiens. À partir du verset 2, et nous nous arrêtons au verset 10. À partir du verset 1er, nous nous arrêtons au verset 10. Qu'est-ce que nous lisons? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions encore dans quel état? Mort. On va dire dégueulasse aussi. Nous étions morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, Seigneur, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, amen, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne le méritiez pas. Qu'est-ce que nous méritions? La mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salut que nous avons reçu, c'est par grâce. Et quand on se met à l'esprit que l'on peut faire quelque chose pour avoir ce salut, on est en train de se fourvoyer parce qu'on va rester avec le fardeau de ses péchés sur soi. Et alors, rester avec le fardeau de ses péchés sur soi, c'est dire que l'on va connaître la mort éternelle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres viennent après. Les bonnes œuvres vont avoir de la valeur après notre libération.
c'est la libération d'abord. Dieu a libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte et ensuite il lui a donné sa loi au Sinaï. Donc le Sinaï est venu après la libération. C'est la même chose aussi. L'observation des commandements vient après notre libération. On va terminer dans la question fatiguée. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, je n'observe pas le sabbat pour être justifié. Comme je n'observe pas le 6e commandement qui dit tu ne tueras point pour être justifié. Non. J'observe les commandements de Dieu parce que j'ai été justifié, parce que j'ai été libéré. Et maintenant, libéré grâce à l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu la fois dernière, je vis non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et puisque je vis sous la direction de l'Esprit de Dieu, j'obéis à la loi de Dieu. C'est clair? Amen. C'était tout ça là, le souci de Paul. Et le dernier verset que nous lisons, se trouve dans Acte 13. Acte 13, versets 15 et 16. Et laissez-moi vous dire en passant, si quand vous lisez Romains, vous lisez Galates, vous voyez, c'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous allez trouver, ce que nous venons de voir là. C'est ce que vous allez trouver. Acte 13, verset 38 à 40. Non? Verset 15. C'était 16. Acte 13. 15 et 16. 15 et 16. Oh, excusez-moi, laissez-moi vérifier. Après la lecture de la Laissez-moi vérifier pour vous. Je crois que c'est 13, j'ai dit acte 13, les versets. Oui, c'est ça, les versets 38 à 40. Acte 13, les versets 38 à 40. Oui. On est là? Acte 13, versets 38 à 40. On est là? Lisons, s'il vous plaît. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit, en d'autres termes, quiconque à la foi, quiconque croit est justifié par lui remplace qui encore? Jésus-Christ. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, etc. Donc, rien au monde, rien d'autre que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est par Jésus et par Jésus seul. Rien. Nous ne pouvons rien faire pour nous justifier. Nous ne pouvons rien faire pour nous soustraire à la condamnation de la mort éternelle. Nous ne pouvons rien faire pour échapper au châtiment. Absolument rien. Tout ce que nous faisons de bien, de beau, de bon a de la valeur parce que Jésus nous a déjà lavé. Le sang de Jésus nous a déjà lavé. Jésus nous a déjà libérés. Mais si vous vous mettez à l'esprit que c'est ce que vous êtes en train de faire qui va vous soustraire au châtiment éternel, eh bien vous êtes déjà perdu. Et c'était là le souci de Paul. Il y avait autant de Paul des gens qui pensaient qu'ils pouvaient se faire circoncire pour devenir membre de la famille de Dieu, pour être justifié. Il y avait des gens qui pensaient qu'ils pouvaient observer les commandements pour se faire justifier, pour avoir la justification. Il y avait des gens qui pensaient qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui se mettent à l'esprit qu'ils peuvent apporter de grosses dîmes, de grosses offrandes, qu'ils peuvent faire de la pénitence, qu'ils peuvent faire de bonnes œuvres, de l'aumône, des pèlerinages.
Bien-aimés, laissez-moi vous dire, ce sont de faux enseignements. Vos bonnes œuvres ne peuvent pas vous procurer la justification. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous procurer la justification. Rien. Seulement Jésus et Jésus seul. Amen. Mais quand nous avons été justifiés, Dieu a aussi pour nous de bonnes œuvres. Donc, tout ce que nous pratiquons de bon, de bien, l'observation des commandements de Dieu, tout ça, c'est parce que nous avons été justifiés. C'est du parfum sur un espace déjà nettoyé, purifié. Mais si le cadavre est encore là, quoi que l'on fasse, ça va tomber encore beaucoup plus. Ça va devenir encore plus désagréable. Bien-aimés, je veux voir qu'il y en a parmi vous qui peut-être pensaient dans le temps qu'ils pouvaient faire quelque chose pour échapper à la condamnation. S'il y en a parmi vous qui le croyaient ainsi, je vous demande ce soir de renoncer à cette croyance. Renoncez-y, s'il vous plaît. Renoncez-y. Parce que vous êtes sur une mauvaise voie. Tant que l'on se met à l'esprit que l'on peut faire quelque chose pour se justifier, on reste encore avec le fardeau de ces péchés. Hélas. Attention. Mais il y en a aussi qui pensaient que dès qu'on est en Jésus, on n'a plus besoin d'observer les commandements de Dieu. Allez lire Romains et Galates. Vous allez voir de temps en temps, Paul dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, mais est-ce que cela veut dire que la loi est abolie? Loin de là. Vous allez toujours trouver des loin de là. Mais malheureusement, comme nous l'avons lu avec Pierre, il y a des personnes, comment? Ce n'est pas moi qui le dis, je suis obligé de répéter après la Bible. Il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui torchent le sens des écrits de Paul et ils le font pour toutes les Écritures, toutes les Écritures là. Et qui enseignent que la loi de Dieu est abolie, etc. Mais nous avons vu que Jésus a dit tout le contraire, et par principe, Paul n'allait jamais prendre le contre-pied de son maître. Donc, s'il y en a parmi vous qui croyaient aussi que la loi de Dieu était abolie, etc., je vous invite ce soir à renoncer à cette croyance. Parce que Jésus a dit que nous devons observer la loi de Dieu encore mieux que les pharisiens et les scribes savaient l'observer. Mais pas pour nous justifier. Non, pas pour nous justifier. Mais parce que nous sommes déjà des gens libérés, sauvés. Sauver signifie passer de la mort à la vie. Parce que nous avons été ressuscités en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite ce soir à vous reconsacrer. Je nous invite ce soir à nous reconsacrer à Jésus-Christ. Il est encore disposé à se présenter par devant le Père pour nous défendre. Quel que soit le nombre de nos péchés, il est prêt à se présenter devant le Père pour demander pardon pour nous. Il suffit que nous l'acceptions comme notre avocat, comme notre sauveur. Et tous ceux-là qui veulent pour la première fois accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, et qui veulent dire à Dieu, je te demande de pardonner mes péchés au nom de Jésus. Je te demande de me transformer. Je te demande de me laver, de me purifier. Et de me donner aussi la force d'observer tes commandements. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est à cause de la transgression que nous méritions la mort, que nous étions condamnés. Et maintenant que Dieu nous a libérés, est-ce que nous pouvons retourner encore dans le péché? Non. Jésus a dit à la femme adultère, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. En d'autres termes, va, si nous voulons mettre la phrase
sous une forme affirmative, va et continue. Oh! Observez la maison. Va, alors j'ai mal utilisé le verbe continuer. Va et désormais observe la loi de Dieu. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne transgresse plus la loi de Dieu. Pêche à toi, verset 4. Le péché est la transgression.